Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Coupe du Monde. Je le souligne tout de suite pour les non-habitués, nous ne sommes pas dans les conditions habituelles. La vie privée fait que voilà, c'est un peu compliqué, on n'a pas le micro normal, la cam normale, le maillot normal. Normalement c'est voilà, le maillot PSG, c'est la tradition, c'est comme ça, on s'adapte. On fait comme on peut pour suivre cette Coupe du Monde forcément passionnante, forcément qui prend beaucoup de temps. On donne le maximum aujourd'hui. Petit débrief France-Danemark, Argentine-Mexique, et puis les pronos pour les matchs du jour. On va faire ça, voilà, tous ensemble, bonne humeur, on est bien. Il n'y a pas l'inépuisable Arthur, malheureusement, comme je le dis, on s'adapte, on fait comme on peut, mais bon, on va être bien. Quand même, tous ensemble, avec le sourire, bien sûr, comme d'habitude, avant de démarrer. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous soutient. Abonnez-vous aussi pour rejoindre la famille Paris Fan, hein, toujours le PSG dans le maximum d'enthousiasme, avec des analyses évidemment. Et en ce moment, bien sûr, la Coupe du Monde, parce que ça s'impose quand on aime le foot de parler de la Coupe du Monde. Et puis bien sûr, bah aussi dans les commentaires, un petit mot sur les magies hier, sur les magies du jour, ça fait plaisir. En tout cas, encore une fois, bonjour à tous et on est parti pour ces débriefs. D'abord, voilà, on va faire France-Danemark. J'attendais le Danemark un peu plus fort que ce que j'ai vu. J'avoue, j'avais pas vu le premier match contre la Tunisie, on m'en a dit beaucoup de bien. Le Danemark ces derniers mois, même dernières années, c'est très fort. Là, je les ai trouvés un peu brouillons, ça a manqué un peu d'énergie, même s'ils ont posé quelques problèmes à la France. Il y a eu 1-1 pendant un moment. Mais la France mérite largement sa victoire et petit à petit, je me dis qu'elle peut faire peut-être une belle Coupe du Monde. Alors, faut toujours pas s'enflammer. Elle a pas rencontré des foudres de guerre non plus, mais elle fait le travail, sérieusement. Toujours le petit but pris, ça c'est dommage, va falloir régler ça. Il y a pas mal d'occasions créées. Mbappé en forme, évidemment, je veux dire. Ah, certes, on est un média pro PSG, mais c'est pas que ça. Voilà, il enchaîne les buts très bien. Il est déjà à 7 buts à moins de 24 ans. C'est ce qui égale le record de Pelé. C'est pas mal. Il a autant de buts en équipe de France que Zidane. Zidane n'était pas un buteur, certes, mais Mbappé n'a que 23 ans. Il faut bien dire, bah, il est là. Alors là, les buts sont pas particulièrement beaux, ils sont pas impressionnants, mais il les met. Évidemment, c'est ce qu'on retient dans une Coupe du Monde. Et souvent dans les compétitions, il faut gagner les matchs. Et bah voilà, il a bien aidé, Griezmann a tiré plutôt au-dessus, les autres joueurs d'équipe de France pas forcément été efficaces. Il a mis ses buts, ça compte, bravo à lui, encore lui, comme on a mis sur l'image, voilà, c'est assez impressionnant. Mbappé, quand même, si parfois il m'agace dans le comportement, parfois il peut faire des meilleurs choix, il faut bien admettre que voilà, il enchaîne, c'est une Coupe du Monde, il a que 23 ans, il est toujours là, bravo à lui. Et puis bien sûr, bah aussi bravo à Messi, qui aussi avec l'Argentine, alors c'est pas toujours brillant, l'Argentine, début de mondial, c'est ils ont du mal à trouver le jeu qu'il faut, il y a pas toujours assez de rythme, il fallait gagner contre le Mexique, ils l'ont fait finalement 2-0. C'est plutôt mérité parce qu'au moins ils ont bien cadenassé le Mexique que j'avais trouvé très offensif contre la Pologne, très entreprenant, vif, c'était voilà, un spectacle. Là, le match était parfois, je trouve assez ennuyeux, Argentine-Mexique, mais en même temps, bah, l'Argentine a rempli sa mission, ils se sont pas mis en danger, ils ont gagné, et notamment grâce à Messi qui a fait sauter le verrou mexicain, parce que l'Argentine n'avait quand même pas beaucoup d'occasions. Mais ils ont réussi, finalement, voilà, à mettre, ce but. Messi, un peu comme c'était contre 3. Le but, pour moi, c'est un peu le même style, même si la frappe est moins impressionnante, mais très bien placée. Messi qui se déplace, alors, oui, Messi, parfois, il marche sur le terrain, mais quand on marche pour être exactement là où il faut, mais ça marche parce que finalement, il se décale petit à petit des adversaires. Et il se retrouve avec pile assez de place, tout ce qu'il lui faut pour faire son contrôle, son enchaînement. Il sait qu'il va faire ça quand il reçoit la balle, il sait qu'il a la place pour le faire, et puis bah, il la met pile où il faut. C'est le genre de tir, c'est pas forcément ce qui impressionne le plus, hein. Souvent on aime la lucarne, la grosse patate qui file dans lucarne, fait trembler les filets, mais elle est quand même très très dure à arrêter là-dessus, Ochoa, très compliqué. La balle, elle est au sol, elle arrive pile derrière le poteau, là où il faut, voilà, elle est comme il faut, sans trop de force, voilà. C'est le talent qui parle. Alors que le deuxième but peut peut-être plus impressionner sur le moment, là, la balle elle est en l'air, on se dit c'est peut-être lucarne. En fait, elle arrive, elle est pas au centre non plus, mais elle est très loin de la lucarne. Et c'est Ochoa que je trouve assez mal placé, là où est par rapport à là où est l'attaquant. Je comprends pas pourquoi il est autant à son poteau. Voilà, petite erreur de placement, peut-être qu'il a anticipé une passe en profondeur, quelque chose, mais voilà, là-dessus, Ochoa, qui est pourtant magique en Coupe du Monde, c'est un peu loupé. C'est comme ça fait 2-0 pour l'Argentine qui est complètement relancée pour la qualification. Faudra pas se louper contre la Pologne. Avec une victoire, bah, très probablement la première place. C'est déjà pas mal. Après, ce serait pas encore acquis, mais ça avance pas mal. Argentine, Arabie Saoudite, Argentine, Arabie Saoudite, pardon. Arabie Saoudite, Mexique, ce sera intéressant à suivre, voir quelle équipe peut espérer se qualifier en fonction des autres résultats, en fonction de ce qu'ils font. Peut-être un match intéressant, on va voir, ça va être les matchs de la sens déçus rapidement par l'Arabie Saoudite face à la Pologne, voilà, grosse domination, pas assez de buts. Ça rappelle d'autres équipes, voilà, cette Coupe du Monde, pour l'instant, pour moi, c'est le rappel que
Bah, ce qui prime avant tout dans le foot, c'est de mettre les buts, parce qu'on a vu plusieurs équipes dominer, avoir plus de tirs, mais ça rentre pas, faut les mettre dans le but, hein. Le Canada contre la Belgique notamment, ma grosse déception. Un Canada qu'on va retrouver aujourd'hui, je vais passer au petit débrief du jour, voilà, 4 petits matchs, 4 bons matchs qu'on aime pour le foot, le premier. Là, dans quelques minutes, surtout quand vous verrez dans la vidéo, enfin, j'aille très vite. Japon-Costa Rica, difficile de pas miser, hein, simplement sur le Japon qui, en plus d'avoir battu l'Allemagne, est à la base une plutôt bonne équipe. Le Costa Rica, je continue de trouver ça assez faible. Il y a Navas pour essayer de sauver un peu le tout. Il y a Campbell devant, petite surprise, on sait jamais. Cette Coupe du Monde, il y a déjà eu beaucoup de surprises, donc peut-être que ça va finir en 1-0 pour le Costa Rica. Mais voilà, miser sur le Japon, ça me paraît assez sage. Belgique-Maroc, difficile. La Belgique, bah voilà, a donné une leçon d'efficacité au Canada, alors qu'ils pourront le faire encore. Peut-être qu'ils pourront être un peu meilleurs dans le jeu aussi, parce que je les vois pas gagner la Coupe du Monde, mais je trouve le premier match vraiment très décevant contre le Canada. Et le Maroc, mais je l'ai trouvé intéressant contre la Croatie. Alors il a manqué quelque chose devant pour mettre les buts, mais voilà, création d'occasion assez solide. C'était aussi la Croatie qui était pas très forte. J'ai du mal à pronostiquer ce match, mais voilà, on pourrait dire Belgique à la base, peut-être favori. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur le Maroc, pourquoi pas. Une micro surprise. Je pense que le Maroc a vraiment des beaux moyens, faut retrouver comment marquer des buts, mais la Belgique a vraiment souffert contre le Canada, donc ouais, je suis curieux. Et je vois bien le Maroc faire une petite victoire. Croatie-Canada, c'est difficile. Croatie est très solide, le jeu est pas toujours spectaculaire, c'est un peu lent. J'ai été très déçu du premier match contre le Maroc, mais voilà, ils ont toujours des joueurs capables de faire une différence à tout moment. Le Canada, on a vu, voilà, ils peuvent se faire avoir. Là, ça pourrait être une passe de Modric, par exemple, une passe un peu magique qui détruit le pressing. Et en même temps, attention, la Croatie qui a souffert par moment contre le Maroc, le Canada, si ça va être la même énergie avec un peu d'efficacité, ça peut faire la surprise. J'ai du mal à miser. Une victoire Canada, c'est possible, ça va, voilà, pour moi, ça peut aller un peu dans tous les sens. Le match nul serait pas choquant. Et voilà, si vous voulez créer une petite surprise, une victoire du Canada, ça peut venir à tout moment, mais peut-être que le plus sage, victoire de la Croatie, même si bon, j'ai vraiment été déçu par l'attaque des Croates. À voir ce que ça va donner, très difficile. Je trouve que c'est une journée difficile en Paris, sauf le premier match, parce qu'on finit avec Espagne-Allemagne. Alors, j'aimerais bien que Soler marque encore un but, j'aimerais bien que Sarabia marque un but. Peut-être que l'Espagne est vue comme une favorite maintenant, elle a gagné 7-0 contre le Costa Rica. L'Allemagne a perdu contre le Japon, la logique. L'Espagne est plutôt favorite, en tout cas elle est plus en confiance. Mais le football, c'est pas si simple, faut pas oublier qu'il y a deux très belles nations de foot, un style très différent. L'Espagne qui est dans la position de balle, l'Allemagne, voilà, la percussion, intensité, on va vite vers le but quand on peut. Je n'oublie pas que l'Allemagne, avec ses occasions, peut mener 4-5-0 contre le Japon, mais il n'y a pas eu d'efficacité. Peut-être un sentiment de facilité, peut-être un peu de stress. En tout cas, là, va falloir enlever la facilité, ça c'est facile. On sait que l'Espagne, faut se méfier. Attention à la pression, parce que l'Allemagne, si elle perd, bah, ça sera sans doute fini ce sera fini, je pense, si le Japon prend 0 point. Mais bon, bref. L'Allemagne est sous pression, et l'Espagne, il y a aussi peut-être l'attention voilà, de réussir à confirmer, parce qu'on les attendait pas forcément aussi fort offensivement avec un 7-0, même, c'est un énorme score en Coupe du Monde. Mais attention à pas se faire avoir, à pas être trop confiant, puis avoir l'Allemagne marquer un ou deux buts, commencer à douter, parce qu'en perdant, l'Espagne se retrouve en danger sur la dernière journée, avec le Japon qu'on sait très pénible à affronter. Beaucoup de choses possibles. J'irai pas forcément mettre de l'argent sur ça. L'Espagne-Allemagne, pour moi, tout est possible comme résultat. L'Espagne peut gagner, peut mettre une claque à l'Allemagne qui serait découragée. L'Allemagne peut aussi se relancer. Attention, la machine allemande, quand c'est lancé, ça peut enchaîner des buts. Ces Espagne-Allemagne d'ailleurs. Et en club, on l'a vu, les Barça Bayern, voilà, bah, de temps en temps, ça va dans un sens comme dans l'autre. C'est beaucoup de buts. C'est une équipe qui prend le dessus d'un coup. C'est deux styles différents. Si l'un prend le dessus, voilà. Tout est possible. Donc vous, dans les commentaires, évidemment, encore une fois, donnez vos pronostics. Je suis très curieux de voir ce que d'autres gens pensent de tous ces matchs. Bon, Japon-Costa Rica, on sera peut-être un peu tous d'accord. Mais tout le reste, voilà, pour moi, c'est assez ouvert, mais je sais que je suis un peu fou dans le foot. J'ai pas beaucoup de chance sur mes pronos en ce moment, même si, voilà, je souligne, moi j'avais dit Arabie Saoudite qui allait gagner, elle a dominé. Elle a pas marqué, la Pologne a marqué, c'est comme ça, c'est le foot, c'est très dur à pronostiquer, en tout cas. Profitez de cette journée, nouvelle journée de Coupe du Monde, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve normalement demain pour une vidéo, je fais le maximum, c'est pas facile en ce moment, je veux le redire, on n'est pas dans les conditions habituelles, même la lumière, vraiment. Bref, soyez indulgents, s'il vous plaît, en tout cas, merci à tous, on se retrouve très bientôt sur notre chaîne.